Vous connaissez peut-être ce média qui s'affiche comme étant indépendant et qui tourne cependant grâce au financement de figures d'extrême droite. Des magazines papier, des hors-séries, bientôt une plateforme de streaming, avec une ligne prophétisant la guerre civile entre Français de souche et barbares, quitte à bafouer la déontologie élémentaire. Ce média dont l'ambition est de contrer la propagande médiatique, au profit notamment d'un polémiste surmédiatisé. Et si on regardait de plus près Frontières, que vous connaissez peut-être sous son ancien nom, Livre Noir. Portrait d'un média qui prétend devenir le Mediapart de droite et même un Netflix de droite. Le 14 février 2021, Livre Noir se lance sur YouTube. L'esthétique est léger, un fond noir, un fauteuil de velours rouge et en guise d'invité, un entrepreneur confusionniste, Laurent Alexandre. La woke culture utilise les tests pour pouvoir avoir les points de la discrimination positive aux États-Unis. C'est inévitable et c'est franchement dégoûtant. Bon, le ton est donné. Comment naît Livre Noir? On est à la veille de la présidentielle de 2022 et le RN vit un bouleversement politique. Alors que Marine Le Pen poursuit sa stratégie de dédiabolisation du parti d'extrême droite, surgit Reconquête. Éric Zemmour commence à dessiner son projet politique. Livre Noir, le nom est une référence directe au livre noir de la droite d'un certain Éric Zemmour. Ce n'est pas un hasard. La chaîne a vu le jour avec la sympathie de Marion Maréchal, eurodéputée et figure de l'extrême droite, ainsi que de Sarah Knafo, stratège de campagne d'Éric Zemmour et désormais sa campagne. C'est elle que vous voyez ici sur le compte TikTok de Frontières tenir une baguette en forme de cœur. Oui, c'est l'info qui justifiait la vidéo. La connivence entre Frontières et le clan Zemmour de l'époque est telle que le Monde qualifie le média d'organe de communication de Reconquête. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, le média se revendique comme indépendant. Mais on reviendra sur cette supposée indépendance quand on évoquera son financement. Là, c'est l'heure de définir son idéologie, l'incarnation d'une ligne radicale d'extrême droite. La méthode favorite du journal, c'est la dénonciation. En janvier dernier, le magazine a ainsi publié son palmarès des avocats clandestins, soit une liste de 60 conseils coupables à leurs yeux de l'invasion migratoire pour avoir défendu des réfugiés. Ils sont depuis insultés et menacés. Frontières dessine aussi une carte de l'extrême gauche qui désigne des individus nommément et encourage par là leur cyberharcèlement. Son reporter le plus en vue se fait appeler Jordan Florentin. Son truc à lui, c'est d'aller provoquer les militants de gauche en manifestation, entouré de ses gardes du corps, comme à République le 6 avril dernier. Jordan Florentin met donc en scène le refus de discuter avec lui pour signifier à l'électorat d'extrême droite que c'est bien la gauche, les méchants. Accro aux réseaux sociaux, il a fait partie de ceux qui ont instrumentalisé le meurtre de la jeune Louise en Essonne, en l'attribuant à un immigré alors qu'il n'en était rien. Ces relais de l'extrême droite sont même allés jusqu'à appeler au harcèlement de la sœur de la jeune victime, simplement en raison de ses positions progressistes. Le 8 mars dernier, plusieurs journalistes, dont une de l'Humanité, ont été prises à partie par Jordan Florentin. Il leur a demandé d'assumer leurs convictions politiques pour dénoncer la présence du groupe identitaire Némésis au moment de la marche. Ça ne le dérange pas du tout en revanche de littéralement servir de chauffeur à ce collectif pour les emmener à leur rassemblement. Le démarrage de sa carrière, c'est sa pseudo-séquestration par l'humoriste Yacine Bellatar, longuement raconté dans le Figaro et sur CNews. Je me fais agresser physiquement, verbalement. Très vite débunké par des témoins et des images de vidéosurveillance auprès du média Arrêt sur Image. L'article explique aussi que Jordan Florentin était entré en présentant un pass sanitaire au nom d'Adolf Hitler. Mais qui supervise Jordan Florentin et ses méthodes à minima douteuses? La recette Frontières est bien huilée. Thèse xénophobe, à base de racisme anti-blanc et de grands remplacements, la répétition martelée de cette lecture du Monde doit faire redouter un affrontement inévitable, sauf si l'extrême droite accédait au pouvoir. On est bien ici dans la promotion d'une guerre civilisationnelle. En moins d'un an, la chaîne YouTube dépasse la barre des 100 000 abonnés, ils sont 400 000 aujourd'hui. Derrière ce succès, il y a un homme, Éric Tegner. Ancien militant des Républicains, où il ne se sentait plus dans son safe space. Mais aujourd'hui, visiblement, on préférera toujours essayer d'accueillir des gens qui sont plus à gauche que des gens qui sont plus à droite, et c'est extrêmement dommage. Il finit par être exclu du parti. Issu d'une famille intrinsèquement liée au Rassemblement national, Tegner prend lui aussi des libertés avec la déontologie. Exemple, en 2022, il se présente comme l'un des seuls journalistes européens entrés à Mariupol du côté repris par les Russes.
Bon, déjà, la ville a été détruite à 90% par les bombardements. Parler de reprise russe de la ville portuaire trahit un évident biais pro-Poutine. Et si vous en doutiez, regardez le Z sur le capot du véhicule d'où Tegner dit filmer. Il appartient donc aux forces russes. Même s'il n'est pas rare que les reporters de guerre soient escortés par l'armée sur les champs de bataille, il est indispensable de dire d'où l'on parle. Mais bon, ça, ce serait faire du journalisme. Tiens, d'ailleurs, l'angle pro-russe d'Éric Tegner, ça a été un véritable point de friction avec les premiers investisseurs du média, qui se sont retirés en raison de cette tendresse pour le Kremlin. Mais d'autres ont pris le relais selon le média Basta. Frontières peut compter sur le soutien de Charles d'Anjou. Un proche d'Éric Tegner a renfloué Livre Noir en 2023, devenu Frontières au moment de son lancement en kiosque. Le patron du journal, Éric Tegner, est accusé de management toxique, harcèlement moral, tandis qu'une ancienne membre de sa rédaction a porté plainte pour agression sexuelle. L'enquête est toujours en cours. Éric Tegner, qui reste présumé innocent, a porté plainte à son tour envers la journaliste. Au-delà de cette affaire, d'anciens collaborateurs accusent leur ancien chef de comportement tyrannique. Pour résumer, Frontières s'est, en quelques mois, fait une place de choix dans la presse d'extrême droite, en concentrant ses tirs sur l'islamisme, l'immigration, l'extrême gauche, comme le revendique Éric Tegner, avec l'ambition d'occuper toute la place. Au lendemain des législatives de 2024, Éric Tegner parle même de gueule de bois électorale, avant de justifier l'échec du RN par le fait que le pouvoir médiatique de gauche serait considérable. Il intervient régulièrement sur CNews où il cible notamment notre journal. La transformation de Livre Noir en Frontières découlera de cette analyse. Pour le chercheur Raphaël Yorka, auteur d'une étude sur le sujet, ce média est un authentique organe de propagande anti-républicaine.